Tu crois que tu changes, tu en as même l'impression. Tu as commencé à faire des efforts, tu as peut-être même quitté des gens, laissé des situations, tourné le dos à certaines habitudes. Tu sens que tu as grandi, et dans un sens, oui, tu as avancé. Mais ce que je vais te dire là, ce n'est pas contre toi, c'est justement pour toi. Ce que tu crois être du changement, bien souvent, c'est juste un déplacement, pas une transformation. Tu bouges, tu fais du mouvement, tu es en action, mais à l'intérieur, tout reste figé. Tu fais des choses différentes, mais tu es toujours la même personne qui les fait, avec les mêmes blessures, les mêmes croyances, les mêmes réactions automatiques. Tu changes le décor, mais tu as toujours le même scénario. Tu remplaces les acteurs, mais tu joues toujours le même rôle. Par exemple, tu vas quitter une relation toxique. Tu te dis que tu as appris la leçon, mais quelques mois plus tard, tu en retrouves une autre, différente en apparence, mais identique dans le fond. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé ce qui en toi a tiré ça. Tu as juste remplacé la surface, mais pas le programme intérieur. Et ce programme-là, il est plus fort que ta volonté consciente. Parce que ce n'est pas ta tête qui décide, c'est ton intérieur. Et ça, on ne t'en parle presque jamais. On te vend des routines miracles, des affirmations, des outils de productivité, mais tant que le programme profond reste en place, tu vas juste mieux t'organiser pour reproduire le même schéma. Plus efficacement, plus joliment, mais c'est toujours la même boucle qui se répète. Tu peux te lever à 5 heures du matin, lire un livre par semaine, écouter les meilleurs discours de motivation, changer de ville, de métier, de partenaire, voire même de pays. Mais si en toi tu refuses d'affronter ce que tu fuis depuis toujours, alors tout ça ce n'est que du maquillage. Et tôt ou tard la vie va te le faire comprendre. Parce que la vie elle est bienveillante, mais elle n'est pas douce. Elle veut ton réveil, mais pas ton confort. Et elle va t'envoyer encore et encore les mêmes situations, jusqu'à ce que tu comprennes. Pas dans ta tête, mais dans ton cœur et dans ton corps. Tu sais, changer, vraiment changer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas romantique. Ce n'est pas inspirant à raconter dans un post Instagram, par exemple. C'est souvent sale, douloureux et solitaire. Parce que tu dois mourir à une partie de toi. Tu dois laisser partir un personnage que tu as mis des années à construire. Et même si ce personnage te fait souffrir, tu t'y accroches parce qu'il est familier, il te donne une certaine identité. Et sans lui, tu ne sais plus qui tu es. Et c'est là que le changement bloque. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu n'as pas de discipline, mais parce que changer vraiment, ça demande de traverser le vide, et ce vide-là te fait peur. Le vide, c'est quand tu as lâché l'ancien toi, mais que le nouveau n'est pas encore là. C'est quand tu as quitté tes anciens mécanismes, mais que tu n'en as pas encore créé de nouveaux. C'est quand tu te sens nu, désorienté et seul. Et c'est souvent là que tu veux faire demi-tour. Et c'est là même que 95% des gens abandonnent, parce que le changement réel, il se passe là, pas dans le mieux, pas dans les objectifs, mais dans cette traversée du vide. Et si tu veux vraiment changer, il faut que tu acceptes d'entrer là-dedans, pas une fois, mais autant de fois que nécessaire, parce que chaque transformation passe par une petite mort. Oui, et si tu refuses de mourir symboliquement, alors tu te condamnes à répéter éternellement les mêmes choses, en pensant que c'est la vie qui te bloque, alors que c'est toi-même qui refuses de changer. Il y a une question que tu t'es sûrement déjà posée. Pourquoi est-ce que j'attire toujours ce genre de personnes? Pourquoi est-ce que je retombe dans les mêmes situations encore et encore? Pourquoi est-ce que même quand je veux faire différemment, je finis par refaire pareil? Tu peux croire que c'est la faute du hasard, de la malchance, du monde extérieur, mais la vérité c'est que tu reproduis, tu répètes, tu rejoues des scénarios que tu as appris parfois dès l'enfance sans même t'en rendre compte. Par exemple, tu vas sortir d'une relation toxique et qui t'a fait souffrir, tu jures qu'on ne t'y reprendra plus, et pourtant quelques mois plus tard, tu retrouves un partenaire qui te fait ressentir les mêmes choses. Pas forcément au début, mais avec le temps, ça se répète. Pourquoi? Parce que ta blessure n'a pas été guérie, et tant qu'elle est ouverte, tu vas inconsciemment chercher des situations qui vont la raviver. Pas par bêtise, mais parce que ton système intérieur, il cherche à la comprendre, à la résoudre, en la revivant. Carl Jung disait, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Tu as des blessures d'abandon, d'humiliation et de rejet, et même si tu les caches, elles guident tes choix. Tu choisis des relations qui viennent les titiller, tu évites les gens sains parce qu'ils te paraissent trop pour toi, tu t'auto-sabotes et tu ne sais même pas pourquoi. Un autre exemple, tu viens peut-être d'une famille où on ne parlait pas des émotions,
où il fallait être fort, où la vulnérabilité était vue comme une faiblesse. Alors aujourd'hui, adulte, tu te coupes de ce que tu ressens. Tu continues d'agir comme si tout allait bien, même quand tu es à bout. Et dans tes relations, tu fais pareil. Tu n'oses pas dire que tu es blessé, tu minimises, tu te contrôles et à la fin, tu finis par exploser. Tu crois que c'est ça ta personnalité. Mais ce n'est pas ta nature, ça. C'est un mécanisme de survie, c'est un conditionnement. Ce que tu prends pour de la force ou du calme, c'est parfois juste un déni, un gel émotionnel. Et ce gel-là, il t'empêche d'entrer dans des vraies transformations. Il faut savoir que l'être humain, il est fait pour la répétition. C'est rassurant, c'est connu, c'est prévisible. Ton cerveau préfère refaire ce qu'il connaît, même si c'est douloureux, plutôt que d'aller vers l'inconnu. L'inconnu pour lui, c'est dangereux. C'est pour ça que tu peux dire je veux changer, mais continuer à tout faire pour rester dans ta zone de confort et de sécurité. Tu dis que tu veux de l'amour, mais tu repousses les personnes qui t'en donnent. Tu dis que tu veux avancer, mais tu choisis toujours ce qui t'empêche d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu ne crois pas encore que tu mérites autre chose. Et tu vis du coup à la hauteur de ce que tu crois mériter. Sache que tu n'attires pas ce que tu veux, mais tu attires ce que tu es. Et ce n'est pas une malédiction, c'est un miroir. Et si tu refuses de regarder le miroir, alors tu ne pourras pas guérir. Je vais te donner des exemples très simples de comportements automatiques. Par exemple, tu vas arrêter de procrastiner, mais tu vas continuer à remettre au lendemain. Tu veux manger mieux, mais tu vas continuer à ouvrir le frigo après minuit. Tu veux dire non, mais tu continues à dire oui à tout le monde. Pourquoi? Parce que ce sont des automatismes, et ces automatismes sont pilotés par des émotions profondes, telles que la peur, la honte, la culpabilité, le besoin de reconnaissance. Et tu peux pas casser un schéma en te forçant. Tu dois d'abord aller chercher ce qui nourrit ce schéma. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Mais si tu ne le fais pas, c'est ta vie entière qui tournera en boucle. De ce fait, on veut changer les résultats, mais on ne veut pas aller voir ce qui crée ces résultats. On veut des fruits différents, mais on refuse de regarder les racines. Et tant que tu refuses de descendre dans tes racines, la vie va t'imposer les mêmes saisons, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Et même quand tu ouvres les yeux, même quand tu comprends pourquoi tu répètes ces schémas, ça ne suffit pas. Parce que comprendre, ce n'est pas changer. Il y a encore une étape. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. C'est là que beaucoup ne veulent pas comprendre. Car ils veulent changer, mais dès qu'ils s'en approchent, ils freinent et résistent. Et c'est cette résistance intérieure qu'on va explorer maintenant. Tu peux être sincère dans ton désir de changement, tu peux être conscient de tes anciens schémas, et pourtant au moment de faire un vrai pas, tu te heurtes à quelque chose d'invisible. Un mur, une résistance, un malaise, et c'est là que tout se joue. Tu sais ce qui est étrange, c'est que tu peux être fatigué de souffrir, lassé de tourner en rond, au bord de la rupture et pourtant, quand l'opportunité de changer se présente vraiment, tu freines, tu paniques, tu cherches des excuses, tu te détournes. C'est comme si tu faisais demi-tour au seuil même de la porte que tu as toujours voulu ouvrir. Par exemple, il y a des gens qui sont suivis depuis des années par des psys, des coachs, qui lisent plein de livres, qui savent plein de choses. Mais quand ils commencent enfin à se libérer, à se sentir mieux, et à retrouver leur pouvoir intérieur, ils trouvent toujours un moyen de se saboter. Ils s'arrêtent, ils disent que ce n'est pas pour eux, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que le changement réel fait peur. Comme disait Carl Jung, il n'y a rien de plus terrifiant que de devenir ce que l'on est vraiment. Et c'est vrai, parce que devenir ce que tu es vraiment, ça veut dire laisser mourir l'ancienne version de toi, celle que tu connais depuis toujours, celle qui t'a protégé jusque-là, celle qui t'a aidé à survivre. Même si elle te limite et elle te rassure, c'est ta coquille. Et la plupart des gens préfèrent une coquille inconfortable plutôt que l'inconnu. De plus, ton cerveau, ton corps, ton système nerveux sont habitués à ton ancienne version. Ils fonctionnent en mode automatique et quand tu commences à casser ce cycle, même si c'est pour ton bien, ton corps se met en alerte. Tu ressens de l'angoisse, de la fatigue, du doute. Tu as envie de revenir en arrière parce que ça, c'est familier. C'est comme si tu avais toujours porté un manteau trop petit, troué et qui gratte. Tu te plains depuis des années, mais si un jour on te donne un vrai manteau neuf, chaud et à ta taille, il va te sembler bizarre. Pas à ta place, trop grand pour toi, tu vas vouloir remettre l'ancien, parce que tu n'es pas encore habitué à recevoir le changement que tu dis vouloir. Un autre exemple, tu dis que tu veux des relations saines, mais quand quelqu'un te respecte, t'écoute et t'aime sans condition, tu doutes, tu trouves ça bizarre, tu dis que ce n'est pas naturel, pourquoi?
Parce que ton système est câblé pour des relations où il faut se battre, se justifier, se faire petit. C'est ce que tu connais. Tu dis aussi que tu veux une vie plus calme, mais dès que tu as une période de paix, tu t'ennuies. Tu crées un problème, tu fais une crise. Pourquoi? Parce que ton corps, ton esprit sont accros à la tension, à l'adrénaline. Et la paix, ça te semble vide. Et il est là le problème. Beaucoup veulent guérir, mais peu sont prêts à vivre sans leurs blessures. Parce que les blessures, elles donnent un sens, une identité, une excuse. Et quand tu les laisses, tu dois retrouver qui tu es sans elles. Et ça, c'est effrayant. Quand tu changes, tu perds certaines personnes. Tu perds des repères, tu perds des habitudes, tu perds aussi des privilèges, comme la compassion des autres, l'excuse du passé, le droit de rester dans l'ombre, et parfois c'est ça qui te bloque. Parce qu'on croit que changer, c'est juste avoir une vie meilleure. Mais en vérité, changer, c'est mourir un peu. C'est une mue. Le changement, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de cesser d'être ce que tu n'as jamais été. Et cette désintégration intérieure fait mal, mais elle est nécessaire. Si tu te trouves dans cette étape où tu bloques face au changement, sache que la première chose à comprendre, c'est que résister, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une preuve que tu es faible, c'est une preuve que tu touches à quelque chose de profond. Alors ce que tu peux faire, c'est commencer à observer et te questionner. Qu'est-ce qui te fait paniquer quand les choses vont bien? Qu'est-ce qui te donne envie de fuir quand tu es sur le point d'évoluer? Qu'est-ce que tu as peur de perdre si tu réussis vraiment? Ces questions-là ne sont pas confortables, mais ce sont elles qui t'ouvrent les vraies portes. Ainsi, le vrai changement ne commence pas quand tu décides de changer. Il commence quand tu acceptes de faire face à ta résistance. Et sache que le prix à payer pour ta libération, c'est ton attachement à ce que tu crois être. Et tant que tu refuses de laisser partir l'ancien, le nouveau ne pourra pas naître. Ce moment où tu décides de changer vraiment, c'est un moment qui va tout faire remonter. Et ce n'est pas juste une expression. Quand tu décides de ne plus répondre à tes automatismes, quand tu choisis de dire non à ce que tu disais oui depuis toujours, quand tu arrêtes de fuir ou de faire semblant, alors ce que tu avais mis de côté pendant des années refait surface. Tu ne fais pas que changer d'habitude. Tu te retrouves à devoir affronter des émotions que tu as enfuies. Tu dois regarder en face cette peur de ne pas être aimé, ce vide que tu comblais en étant dans l'agitation, ce manque d'estime que tu cachais derrière ton perfectionnisme. Et à ce moment-là, tu ne changes pas. Tu es en train de mourir à ce que tu étais. Pas au sens tragique, mais au sens vrai. Tu t'apprêtes à laisser derrière toi une vieille version de toi-même. Et cette ancienne version, même si elle te faisait souffrir, elle était ton repère, elle te définissait, et tu la connaissais. Et il y a une partie de toi qui panique à l'idée de la perdre. C'est pour ça que le vrai changement n'est pas un joli chemin tout droit. C'est un dépouillement. C'est comme enlever des couches de vêtements qui te tenaient chaud, même s'ils étaient trempés, même s'ils t'étouffaient. Et là, tu te sens vulnérable, à nu. Et c'est là que beaucoup fuient. Ils retournent dans leur ancienne vie en se disant finalement ça allait, ce n'était pas si mal. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils ont fui la traversée. Comme le dit Carl Jung, ce que tu nies te soumet et ce que tu acceptes te transforme. Tu dois donc accepter de ne plus rien contrôler. Tu dois accepter d'être dans le flou pendant un moment et surtout tu dois faire le deuil de cette ancienne version de toi. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Pas un livre, pas une vidéo, pas un guide. Juste toi face à toi-même. Mais c'est dans cette nuit intérieure que la graine du renouveau est plantée. Et quand tu restes dans ce vide sans fuir, sans t'agiter et sans céder, tu commences à sentir autre chose. Une présence, une paix, quelque chose de plus vrai, de plus profond. Pas forcément spectaculaire, mais quelque chose de réel. Tu ne sais pas encore qui tu vas devenir, mais tu sais que tu n'es plus celle ou celui que tu étais. Et ça, c'est le début de la renaissance. Il y a un moment où tu ne peux plus d'efforts. Tu n'essayes plus de changer, tu ne veux plus te battre, et tu ne veux plus revenir en arrière non plus. Tu es juste là. Tu as traversé la tempête et tu te rends compte qu'il n'y avait rien à fuir, rien à forcer, juste à mourir à l'ancien pour laisser naître le vrai. Et ce vrai, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas une version améliorée de toi. C'est ce que tu es quand tu arrêtes de jouer tous les rôles. Encore une fois, ce n'est pas spectaculaire. Tu ne te réveilles pas avec des ailes, des pouvoirs ou une lumière autour de toi. Mais tu vois les choses autrement. Tu ressens une stabilité qui ne dépend plus de rien. Tu agis avec calme parce que tu n'as plus besoin de prouver. Tu parles moins, mais ce que tu dis est plus juste. Et là, sans t'en rendre compte, ta vie commence à changer. Les gens changent autour de toi, tes relations deviennent plus profondes ou tombent d'elles-mêmes, tes choix sont plus alignés, pas parce que tu les contrôles, mais parce que tu ne triches plus. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas une destination,
C'est un état, un courant, une vibration. Tu n'es plus en train de vouloir être quelqu'un, tu es seulement. Comme disait Rumi, ne cherche pas l'amour, cherche simplement à enlever tout ce qui t'en empêche. Et ici c'est pareil, ne cherche pas à devenir, enlève juste ce que tu n'es pas. Et c'est ça la véritable transformation. Ce n'est pas une construction, c'est un dévoilement. Tu vis dans le monde, mais le monde ne vit plus en toi. Tu agis, mais plus pour fuir, tu ressens, mais tu ne t'y accroches plus. Tu es comme l'arbre après l'hiver. Il n'a pas forcé la floraison, il a juste tenu bon dans le froid. Et quand le moment était venu, il a fleuri. C'est exactement ce que tu fais. Tu ne changes pas ta vie. Tu te rappelles qui tu es. Et tout le reste se transforme naturellement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que quelque chose en toi était prêt, pas forcément prêt à tout changer, pas forcément prêt à tout comprendre, mais prêt au moins à se rappeler. Parce que tu vois, ce qu'on appelle le changement souvent, c'est juste une tentative de mieux coller à un idéal extérieur. Alors que le vrai mouvement, le vrai changement, le seul qui transforme profondément, c'est celui qui va vers l'intérieur. Ce n'est pas une quête vers un toi du futur, c'est une reconnexion avec ce qui est, au fond, et qui a toujours été là, mais que tu avais recouvert, oublié ou même nié. Et ce n'est pas grave. Ce que tu as vécu jusqu'ici t'a préparé. Même tes erreurs, même tes stagnations, même tes nuits les plus longues, ce que tu croyais être une impasse était une gestation. Et ce que tu vivais comme une chute était une initiation. Et parfois il ne manque qu'un seul mouvement pour faire basculer une vie. Le mouvement d'accepter de se voir tel qu'on est réellement. Pas de se juger, pas de s'analyser, juste de se voir vraiment. Sans masque, sans fuite et sans rôle. Et peut-être qu'à partir de là, doucement, sans que tu aies besoin de forcer, ta vie commencera à s'aligner. Non pas parce que tu l'as changé, mais parce que toi, tu t'es rappelé qui tu étais. Et ce rappel-là, personne ne pourra jamais te l'enlever. Lorsque tu es ce que tu es, le monde redevient ce qu'il est. Une vérité qui ne demande pas d'être crue, mais juste vécue. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. Prends ce qui résonne de cette vidéo et laisse ce qui ne vibre pas pour toi. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es pas venu ici pour devenir quelqu'un d'autre. Tu es venu pour te souvenir de qui tu es, renaître à ta vérité et évoluer en conscience.